Bienvenue à tous. Il est réputé pour sa rigueur dans la gestion de sa commune. Il met un point d'honneur à la promotion des valeurs civiques et citoyennes, condition sine qua non pour un développement local participatif. La gouvernance locale, il en a plusieurs années d'expérience. Depuis les dernières élections locales intervenues au Togo, il tient les rênes de la commune du Golfe 5. Vous l'avez compris, nous avons comme invité ce matin M. Kossi Agbeniga Abouka. Vous êtes maire de la commune du Golfe 5. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur le maire. Merci également à Niveau TV de nous avoir invités ce matin pour parler du développement de la commune du Golfe 5. Et parlant du Golfe 5, comment se porte votre commune, Monsieur le maire? Oui, grâce à Dieu, ça va. Nous nous portons très bien avec la grâce du Seigneur. Ça va très bien. Ça va très bien et l'un des défis qui se pose devant vous, vous partez en guerre contre les nuisances sonores. Vous êtes doté, il y a quelques années, des sonomètres. C'est une première dans la gestion des communes. 5 ans après, où en sommes-nous? Quelle est la situation? Merci de nous avoir donné l'opportunité ce matin de parler de cette situation qui prévaut dans la commune Golfe 5. Et je peux dire que c'est partout, dans le Grand Lomé, c'est partout. Alors, parlant maintenant des émissions de bruit qui gênent la population, je voudrais dire ici que le Togo a mis en place un cadre juridique. Et lorsque nous parlons du code de l'environnement, je crois que c'est à la page 53, article 118, là on dit l'État lutte contre le bruit. L'État lutte contre les bruits. Au même moment, quand nous fouillons aussi le code de la santé publique également, et l'article 26 dit la nuisance sonore porte atteinte à la population. Alors, ça veut dire à la santé de la population. Et donc, le Togo, notre pays, a mis en place un cadre juridique pour réglementer ce secteur-là au niveau des bars, au niveau des églises qui émettent beaucoup de bruit, les bars, notamment surtout les bars, les mosquées, les sociétés qui sont créées dans les agglomérations. Il y a aussi les moulins également qui font du bruit. Donc l'État a mis en place un cadre qui a tout réglementé. Alors un cadre juridique qui réglemente tout ça, Monsieur le maire, quel est dans votre commune, comment se présente la situation? Est-ce qu'il y a des endroits où le phénomène est plus préoccupant? Effectivement, nous avons beaucoup de bars dans la commune qui émettent beaucoup de bruit. Et lorsque vous allez au carrefour Limousine, vous ne pouvez pas dormir la nuit. Alors que dans cet endroit, nous avons des hôpitaux qui sont dans le secteur, nous avons des écoles qui sont dans le secteur, mais quand vous y allez, il y a des bars qui dérangent beaucoup là-bas. Je peux les nommer, tels que... Non, on va pas parler, on va pas les nommer sur ce plateau. Alors, mais face à cette situation, qu'est-ce que vous faites pour venir à bout de ces vacarmes? Et donc, face à cette situation que nous devons vraiment gérer, nous avons acquis un appareil. Je vous le montre. Je l'ai acquis en Allemagne. Lors d'une visite en Allemagne, nous étions dans un restaurant avec les frères togolais et un soir, quand la police a débarqué dans le restaurant avec cet appareil-là. Et quand je me suis posé la question, c'est quoi? On me dit, attention, monsieur le maire, ça, c'est le sonomètre. Et la police vient vérifier s'il y a du bruit dans le restaurant. Et donc, du coup, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, ok, ça c'est bien. Ça peut aussi nous servir également au Togo. Donc, quand je suis revenu, avant de revenir à Lomé, j'ai payé cet appareil-là. Et donc, à Lomé, quand on est revenu, nous avons invité les chefs de village, les pasteurs, les églises, les imams, pour d'abord
les informer de notre acquisition de l'appareil et puis les sensibiliser. Donc aujourd'hui, quand nous sortons avec l'appareil là, lorsque votre bar émet beaucoup de bruit qui gêne la population, nous mesurons le décibel et nous vous amendons. Voilà. Vous sanctionnez. Alors nous annonçons aujourd'hui les fêtes de fin d'année, période particulièrement bruyante, on le sait. Alors quel est le mot d'ordre aujourd'hui dans la commune du Golfe 5? Bien, et le maire n'est pas là pour bloquer l'activité commerciale de ses citoyens qui sont dans la commune. D'ailleurs, ceux qui font des activités commerciales paient les taxes à l'État. Et ces taxes-là nous sont reversées également. Et donc, nous n'avons pas l'intention de bloquer quoi que ce soit. Mais nous disons que nous devons tout réglementer. Parce que si vous avez une activité que vous menez, vous ne devez pas déranger également votre voisin. Et donc, nous sommes dans une phase de réglementation, d'exécution des tests juridiques. Il faut que chacun lui sache que l'obéissance à la loi est le commencement de la liberté. Et ça, c'est important. Vous voulez être libre là, vous devez obéir à la loi. Et donc, nous ne sommes pas là pour bloquer nos concitoyens qui font des activités commerciales dans la commune. Mais plutôt, nous disons, nous devons tous obéir à la loi. Il faut obéir à la loi. Absolument. Il n'y a pas que les nuisances sonores. Vous vous êtes montré préoccupé par ces vendeurs ambulants, comme on les voit un peu au carrefour des artères de la commune. Alors, que leur reprochez-vous concrètement? Oui, vous savez, nous ne sommes plus au village. Nous sommes dans une capitale. Et donc, la capitale a des principes, des obligations qui s'imposent aux maires et aux citoyens. Alors, les carrefours ne sont pas des marchés. Nous avons des marchés qui sont conçus dans la commune. Des gens peuvent aller là-bas. Alors, lorsque nous voyons des gens qui vendent au niveau des carrefours, c'est ceux-là qui créent parfois, disons souvent même, des dépotoirs, sauvages au niveau des carrefours. Et imaginez-vous, vous verrez des gens qui ont des machettes aussi, des machettes qu'ils vendent. Ce n'est pas normal qu'à un carrefour donné, au moment où la sous-région est confrontée à une situation sécuritaire, qu'on vend des machettes à des carrefours. Ce n'est pas normal. Et puis parfois aussi, des gens qui sont au niveau des carrefours qui vendent encombrent la circulation. Des véhicules souvent ont des difficultés pour pouvoir circuler. Donc, nous disons non. Il faut que ceux-là aillent dans les marchés pour aller vendre. Et d'ailleurs, ils échappent aussi aux impôts. Parce que ceux-là qui sont là-bas ne payent pas d'impôts. Or, le développement se fait avec les impôts, voyez-vous. Monsieur le maire, comme dans toutes les municipalités, on va amorcer maintenant un autre sujet, la gestion des ordures ménagères, qui est une réelle préoccupation, non seulement pour vous, mais aussi pour les populations. Comment le Golfe 5 gère-t-elle le sujet? Merci de m'avoir posé cette question. Vous savez, une ville doit être vraiment propre, saine. Nous ne pouvons pas être dans une capitale et avoir des ordures un peu partout. Et ce secteur doit être vraiment réglementé aussi. Parce qu'avant, il y avait toute une anarchie au niveau de ce secteur-là. Mais sachez que toute réforme souffre quand même de la résistance des populations. Parce que lorsqu'on est habitué à un certain comportement et qu'on veut changer, il y a parfois des résistances, parfois. Et c'est normal parce que l'être humain est comme ça. Et donc nous avons dit que nous devons refaire les choses et revoir la manière de gérer ce secteur. Et donc, nous avons souhaité que ceux qui ont des moyens, qui peuvent le faire dans la commune, parce qu'on est dans une commune urbaine, ce n'est pas une commune rurale. Et donc, nous avons réglementé ce secteur, mais il faut dire aussi que tout début de toute chose est aussi difficile. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous avons réussi quand même à monter la barre. Nous avons quand même réussi à mettre les choses dans les normes pour que vraiment
l'assainissement de la commune comme c'est une réalité. Et quelle est la stratégie que vous avez mise en place? Nous avons lancé d'abord un appel d'offres ouvert à toutes les sociétés de la place qui sont allées, et celle qui a gagné le marché public, c'est à lui qu'on a confié le marché. Mais nous avons quand même eu aussi à prier la société. Bon, nous avons certaines sociétés qui travaillaient avant dans le secteur. Si elle peut travailler avec ceux qui travaillaient avant, mais ceux qui ont des moyens, ils ont des moyens qui répondent quand même, des moyens qui répondent, qui sont quand même proches des critères que nous avons énumérés, si elle peut vraiment faire appel à ces sociétés-là pour nous aider à également travailler dans le secteur. Donc, c'est fait. Aujourd'hui, la société qui a eu le marché a fait aussi une, je dirais bien, étude de dossier de ceux qui ont des structures qui répondent un peu aux critères qu'on a demandé, et on les a appelés. Donc ils sont sur le terrain pour travailler. Mais je l'ai déjà dit, tout début est difficile, mais avec le temps nous allons y parvenir. Ça, je vous rassure qu'aujourd'hui la situation est en train de maîtriser sur le terrain. Et nous aimerions ici, par ce cas également, présenter nos excuses à la population qui a subi entre-temps une situation dans des quartiers où il y avait eu des ordures, parce que nous étions en train de revoir les choses. Donc c'est le lieu de dire vraiment que nous partageons vraiment leurs préoccupations, nous sommes sensibles à leurs préoccupations. Nous promettons ici que tout sera rentré en ordre d'ici peu. On est déjà en train de faire les choses. Voilà. Alors, vous mesurez là la responsabilité de la municipalité dans la gestion des ordures. Vous mesurez aussi celle des populations qui ont aussi un rôle à jouer, une partition à jouer, monsieur le maire, dans ce cas. Absolument. Vous savez, le développement doit être vraiment participatif et inclusif. Vous savez, le maire, par définition, en tout cas selon moi, M. Aboka, le maire est un architecte de la ville. Le maire conçoit la ville dans la tête. Le maire pense la ville. Le maire crée l'image d'une ville qu'il veut voir se réaliser. En un mot, le maire est un architecte de la ville. Alors, dans ce contexte-là, nous pensons qu'avec la population, le maire et la population doivent être ensemble pour faire le développement réel de la commune. Donc nous parlons de développement inclusif et participatif. Alors, et parlant de ce dossier lié à la gestion des ordures, est-ce que dans la commune du Golfe 5, on peut aujourd'hui dire qu'il y a des poubelles publiques? Est-ce qu'on les a partout? Oui, vous savez, nous avons en 2021 lancé un projet qu'on appelle une maison, une poubelle. Et la poubelle, nous l'avons acheté. L'unité était à 49 500 francs. C'est de grandes poubelles avec des roulettes. Mais la commune l'a revendue aux ménages à 7 000 francs. Donc de 49 000 francs, on est revenu à 7 000 francs. Juste pour aider les ménages à pouvoir acheter ça. Et parce que nous étions dans une logique, nous voudrions que les ménages avec les ordures qui sont chez eux à la maison, lorsqu'ils vont faire les tri des ménages, je donne l'exemple, on va mettre de côté des objets en plastique et des objets en verre aussi de l'autre côté. Et donc, nous allons demander aux structures de la place qui font des transformations des objets, elles vont venir payer les ordures là auprès des ménages. Et avec l'argent gagné dans la vente des ordures des ménages, le ménage peut payer maintenant l'enlèvement d'ordures chez lui. Donc ça revient, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Alors autant de mécanismes que vous avez mis en place. Alors nous avons très peu de temps sur ce plateau. Vous avez récemment déguerpi les vendeurs de véhicules d'occasion qui étaient installés à Dounignon.
En quoi cette opération était-elle importante pour vous? Oui, vous savez, l'espace de Dounignon, moi je me rappelle, quand j'étais à la préfecture du Golfe, j'ai découvert le plan de cet espace-là. Cet espace a été réservé depuis 1983, que l'État avait dit que c'est espace vert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des gens ont vendu l'espace là, ils l'ont morcelé. Et quand on a découvert le plan de l'État qui avait dit que là-bas doit être un espace vert, on dit ok d'accord, mais nous allons appliquer ce que l'État a dit. Il y avait des maisons, des banques là-bas, mais il faut restaurer ce que l'État avait prévu là-bas. Donc c'est l'espace vert. Parce que vous savez, aujourd'hui, notre pays s'est engagé dans une grande politique de l'environnement. Et le Togo a pris des engagements un peu partout. Donc il faut qu'on ait une ville verte. Nous devons planter. Alors on a dit ok d'accord, nous allons planter là-bas pour qu'on ait de l'oxygène gratuit, qu'on ait vraiment une ville verte. Donc c'est ce que nous avions fait en dégageant toutes les maisons qui s'y trouvaient, les banques, et on a planté là-bas. Je vous rappelle que là-bas, c'était en 2016, quand le gouvernement cherchait de l'espace pour planter, c'est là où on avait montré à tout le gouvernement. Et le Premier ministre était là, le PM était là, c'est là où ils ont planté. Donc c'est un espace que nous devons vraiment sauvegarder. Et une opération, oui. Alors, si des gens vont maintenant là-bas pour vendre des véhicules, l'espace n'est pas un marché de véhicules. Il y a un espace réservé pour ces genres de commerce. Alors, monsieur le maire, nous sommes à la fin de cet entretien. Si vous aviez un mot de la fin, que diriez-vous? Oui, je dirais aux Togolais, à nos frères togolais, que le développement, c'est une vision. C'est de l'anticipation, c'est de l'engagement. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Le travail assure la vraie indépendance. C'est l'appel de M. Kossi Agbenika Aboka, maire de la commune du Golfe 5. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous également. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.